L'édito Je peux rendre politique service. de Marion Mourgue du Figaro. Marion, constat, l'électorat populaire, des classes moyennes aussi, voilà deux électorats très convoités dans cet entre-deux tours. Et oui, à 10 jours du premier tour, même à 9, les classes populaires sont draguées de tous les côtés avec cette question: qui est le candidat capable de parler au peuple ? Alors Emmanuel Macron et Marine Le Pen l'ont bien compris en se rendant tous les deux à l'usine Whirlpool d'Amiens, rencontrer des ouvriers. On l'a bien vu. Oui, on l'a bien vu mercredi. La fermeture annoncée de l'entreprise et les 290 emplois sur la sellette sont devenus d'un coup des thèmes de campagne, avec à la clé une bataille d'image et de communication. Hier, on a eu aussi un nouveau duel à distance. Marine Le Pen était avec les pêcheurs depuis un chalutier, et Emmanuel Macron s'adressait aux jeunes des quartiers en jouant du foot à Sarcelles. Alors pourquoi expliquer cette bataille ? Eh bien, le vote des ouvriers et des employés est un enjeu crucial dans une présidentielle. Il représente un gros quart du corps électoral, soit environ 10 millions d'électeurs. On ne peut pas gagner ce scrutin si on oublie cet électorat, que ce soit sur le plan électoral ou symbolique. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande l'avaient compris en s'adressant directement aux couches populaires. On se souvient de leur slogan: c'est la fracture sociale de Jacques Chirac en 95, le travailler plus pour gagner plus de Nicolas Sarkozy en 2007, et le mon ennemi c'est la finance de François Hollande en 2012. Là, il y a les deux finalistes, bien sûr, mais on a l'impression, Marion, que même les battus se mettent à vouloir reparler aux classes populaires. Et oui, c'est une question de survie pour les Républicains comme pour les socialistes avant les élections législatives. Et ces deux partis viennent d'en prendre conscience brutalement en étant éliminés de la présidentielle. Si on prend les chiffres, eh bien c'est éloquent. François Fillon n'a obtenu par exemple que 5% de voix auprès des ouvriers et 8% auprès des employés. On entend donc depuis dimanche soir les voix s'élever à droite pour réclamer une inflexion majeure de la ligne des Républicains et une modification du projet. Il y a Xavier Bertrand, Valérie Pécresse et même Nicolas Sarkozy en privé qui réclament par exemple que les heures supplémentaires défiscalisées soient réintroduites. Ils demandent aussi de baisser l'impôt sur le revenu pour les tranches les moins élevées ou de baisser les charges salariales pour augmenter le salaire net. Quant aux socialistes, faute d'avoir réussi à parler à l'électorat populaire, ils se sont fait doubler par Jean-Luc Mélenchon sur leur gauche ou le Front National sur leur droite. Et on voit donc que dans cette entre-deux tours, ce sont les électeurs des classes populaires, notamment ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, qui peuvent constituer un des plus gros réservoirs de voix, d'où l'intérêt électoral de réussir à leur parler. Jean-Luc Mélenchon, dont on attend une nouvelle prise de position en fin de matinée. Exactement. Tout à l'heure sur sa chaîne YouTube. Merci beaucoup Marion, l'électorat populaire donc au cœur du second tour, on l'a bien compris.